Personne n'en parlait, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau à l'époque où monsieur Bérégovoy commençait à parler de temps partiel. Je m'appelle Brigitte Samerkevitch, je suis rentrée à la Jeune Chambre économique de Nancy en 78 probablement. Ensuite, j'ai pris quelques responsabilités, j'ai appris beaucoup de choses à la Jeune Chambre économique de Nancy. En 85, je suis arrivée à Lyon. J'ai démarré la commission temps partagé en 1988 ou 89. Je m'appelle Patrick Rochat, je suis rentré à la Jeune Chambre économique en 1991, en même temps d'ailleurs que ma future épouse. J'ai eu la chance de pouvoir diriger la commission temps partagé entre 1992 et 1993. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'investir dans différents postes de bureau et d'être président en 1995-1996. À l'époque, en 1987-88, je m'occupais beaucoup de faire des plans sociaux et de fermer des usines. Moi, j'étais consultante, plutôt à la campagne, donc je fermais des usines de 500-600 personnes et je m'occupais du reclassement du personnel. Et à l'époque, il y avait vraiment un décalage entre les gens, les potentiels que nous mettions sur le marché et les entreprises locales. À la campagne, les gens sont peu mobiles. Il fallait trouver d'autres créneaux, d'autres solutions. Le temps partagé, à l'époque, on commençait à parler déjà des groupements d'employeurs pour avoir des compétences et garder leurs compétences. Et on a eu l'idée de travailler sur cette question-là. Temps partagé, personne n'en parlait. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. À l'époque où monsieur Bérégovoy commençait à parler de temps partiel, on a eu d'ailleurs l'envie d'aller jusqu'au projet de loi. Et Patrick a pris le relais. On a fait ce livre blanc. Et ensuite, Patrick a pris le relais. On a décidé de faire un livre blanc pour faire connaître le concept, de le diffuser à des entrepreneurs lyonnais, des entreprises lyonnaises. Pour ça, il fallait faire un petit peu de battage. Je suis allé voir donc Jean Chemin en 1992, le directeur de la chambre de commerce qu'on voit derrière nous, et m'a proposé de faire une conférence de presse et de nous donner la liste des entreprises pour la diffusion. On a eu la chance d'avoir une dépêche AFP qui a fait en sorte qu'en fait tous les médias étaient informés de ce que l'on faisait. Et j'avais donné mon numéro de téléphone au cas où il y avait des contacts, et j'ai eu un déferlement de coups de téléphone à mon adresse professionnelle, ce qui m'a créé des petits ennuis. On a eu une centaine d'articles de presse, il faut le savoir. Et Brigitte, tu as eu l'occasion en particulier d'être aussi à la télévision, en Trois-Rhône-Alpes. Plusieurs associations se sont créées en France. Je m'appelle Jean-Paul Deville et je suis le président de l'association CTP 69, Compétences en temps partagé. Cette association regroupe une douzaine de bénévoles et une vingtaine d'adhérents. Elle a deux objectifs. Le premier, c'est l'assistance à la recherche d'emploi pour les gens du département, donc avec un niveau cadre, c'est-à-dire Bac plus 3. Et le deuxième objectif était l'aide à la réinsertion pour la recherche d'emploi sur une activité donc subventionnée par la métropole de Lyon et qui s'adressait à un public bénéficiaire du RSA. Et malheureusement, en 2024, la métropole de Lyon n'a pas reconduit cette action que nous menions depuis 2009. Et nous avons aussi proposé de réunir ces associations pour qu'elles créent une association nationale qui s'appelle la FNATP et qui existe toujours. Cette fédération nous permet de définir un certain nombre d'actions en commun, des bonnes pratiques qu'ensuite on applique chacun de notre côté. L'objectif est de continuer à avoir à la fois des bénévoles pour renouveler l'équipe, et puis de continuer à accueillir les gens qui se présentent, soit via notre site, soit par notre page de LinkedIn, soit par le bouche à oreille.